dans ce nouvel épisode de la Minute du Traité consacré à l'amour inconditionnel. Alors l'amour sans condition, qu'est-ce que c'est? C'est le type d'amour le plus puissant au sein de la condition humaine, mais pas que. C'est le berceau sur lequel nous évoluons et nous sommes destinés à l'incarner et à le vivre. Donc même si beaucoup ne font que toucher du doigt cet amour, nous tendons vers cela. Pour introduire ce vaste sujet, je reprendrai les mots de Rumi, naturellement, prophète et défenseur de l'amour, de la religion de l'amour, pour se rendre compte rapidement de ce dont on parle. Je t'aime ni avec mon cœur, ni avec mon esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit peut oublier. Je t'aime avec mon âme. L'âme jamais ne s'arrête, ni oublie. Voilà, donc on a déjà un petit aperçu de ce à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Pour continuer dans cette lancée, je vous propose une liste non exhaustive de ce qu'est et ce que n'est pas l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Ça veut donc dire qu'il s'agit d'aimer l'autre, peu importe ce qu'il est. Je t'aime pour ce que tu es, et non à condition que tu sois beau, belle, riche, intelligente, drôle, cultivée, de bonne famille, etc. Je t'aime, que tu le veuilles ou non, et pour ce que tu es à l'intérieur. L'amour inconditionnel est un amour pur et désintéressé. C'est donc aimer sans retour. N'est pas un amour qui repose sur une monnaie d'échange. Il n'est donc pas animé par une quête d'obtenir quelque chose. Il transcende les circonstances et les comportements. L'amour inconditionnel est indépendant, c'est-à-dire qu'il ne dépend ni du comportement, ni de l'attitude, ni des actions, ni des caractéristiques de la personne. Je t'aime pour ce que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Il ne dépend donc pas d'une spécificité recherchée ou désirée. L'amour inconditionnel est parfait. Il n'est ni plus, ni moins, ni trop, ni pas assez. Il est la juste mesure. L'amour inconditionnel, c'est se sentir en paix en voyant la personne que l'on aime heureuse. Même si celle-ci s'en va, nous délaisse, nous rejette, il doit y avoir ce bonheur en soi de voir l'autre épanoui malgré ses décisions et ses choix. L'amour inconditionnel n'est pas oppressant ni étouffant, il n'enferme pas. C'est un amour libre qui rend libre celui qui aime et celui qui est aimé. Il libère. L'amour inconditionnel dépasse l'espace-temps. Je t'aime par-delà les frontières, le temps et la distance. Je t'aime autant depuis le début et de la même manière, même après 50 ans, et ce, que tu sois près de moi ou à l'autre bout de la terre. L'amour inconditionnel est très vertueux. C'est un amour qui est pur, sain et n'est donc pas irrespectueux, outrageux ou déloyal. L'amour inconditionnel ne se démontre pas. Il est l'amour, il est amour, il est silencieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas montrer, cela veut dire qu'il n'a pas besoin de se démontrer. L'amour inconditionnel, c'est la voix du cœur. Il n'est donc pas dans un rapport de duel, de face à face. Il n'est donc pas dans un rapport égotique. L'amour inconditionnel est empathique. L'aimant ressent la souffrance de l'être aimé et inversement. L'amour inconditionnel est un amour qui élève. Il construit et nous emmène vers le chemin de l'accomplissement. Il ne rabaisse donc pas et ne nous fait pas régresser. Il ne nous égare pas de nous-mêmes. L'amour inconditionnel dépasse la réalité et s'inscrit sur tous les plans. Il existe donc de façon immanente et transcendante. L'amour inconditionnel rend beau. Il magnifie l'être aimé et tout ce qui l'entoure. Il rend beau tout ce qu'il touche, mais beau dans tous les sens du terme. L'amour inconditionnel est puissant. Il rayonne et contamine ceux qui le côtoient. L'amour inconditionnel est vérité. Il éclaire la voie du juste et du vrai, et donc il ne fait pas dévier. L'amour inconditionnel se suffit à lui-même et peut se détacher de la dimension charnelle et ou intellectuelle. Il peut donc devenir un amour platonique si cela concerne une relation de couple. L'amour inconditionnel est pondéré. Il n'est pas pulsionnel car il résulte justement des tripes et non de l'ego. On a tendance à associer les tripes à l'ego, alors que ce n'est pas la même chose.
Il ne résulte donc pas d'un manque qui conduirait à avoir une pulsion irréfléchie, car la pulsion résulte du manque. Or, l'amour inconditionnel complète, et la complétude, l'accomplissement, se situe au niveau des tripes. L'amour inconditionnel ne blesse pas, c'est la lumière de l'amour inconditionnel sur ses propres blessures en les révélant qui blesse. L'amour inconditionnel ne lie pas, il délie mais il relie, puisqu'il libère. L'amour inconditionnel n'attend pas puisqu'il transcende le temps et l'espace. L'amour inconditionnel n'est pas limité puisque illimité. Il n'a donc pas de début ni de fin. L'amour inconditionnel ne se mesure pas naturellement, puisqu'encore une fois, illimité et inconditionnel. L'amour inconditionnel est amour, mais aussi lumière à la fois. Il n'est donc pas passionnel ou égotique, il n'est donc pas ombre non plus. L'amour inconditionnel est la quête de tout être humain. Il est la gloire et le Graal d'une maturation profonde de sa psyché. Il est le souffle sur lequel nous évoluons et n'est donc pas un simple sentiment. L'amour inconditionnel ne s'éteint pas, il rallume, il est ainsi révélateur puisqu'il est clair, il n'obscurcit pas. L'amour inconditionnel allège, il donne des ailes et n'alourdit pas, bien au contraire. Il allège l'être dans sa condition et dans son évolution. L'amour inconditionnel est synonyme de foyer. L'aimé et l'amant deviennent le toit de la relation. C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils font, où ils sont chez eux partout, du moment qu'ils sont ensemble. L'amour inconditionnel est à la fois sacrificiel et non sacrificiel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir sacrifice, mais uniquement s'il n'est pas recherché et proposé comme une monnaie d'échange. C'est-à-dire que si vous vous posez la question « dois-je me sacrifier ?», alors on sort du cadre d'amour inconditionnel. Le sacrifice intervient comme un instinct de sauver, de protéger l'autre, et non comme une idée de redevance ou comme preuve d'amour, surtout pas comme preuve d'amour. C'est une illusion de penser que le sacrifice est une condition ou une caractéristique de l'amour inconditionnel. Si le Christ Jésus se sacrifie par exemple, ce n'est pas parce qu'il espère quelque chose en retour, mais bien parce qu'il est missionné et que son sacrifice a une portée d'accomplissement. C'est d'ailleurs la dernière phrase qu'il prononce lorsqu'il est sur la croix, à la fin du sacrifice, « Tout est accompli ». Bon, c'est un exemple vraiment à part. Si une mère se sacrifie pour son enfant, c'est pareil. C'est par instinct, c'est par élan d'agir pour le bien, pour le juste, par amour et en accord avec son cœur. Une femme qui se sacrifiera pour son homme ou un homme qui se sacrifierait pour sa femme en espérant obtenir quelque chose en retour, on sort du cadre de l'amour inconditionnel naturellement. L'amour inconditionnel complète l'être aimé et ne le dépouille pas. Donc si vous évoluez dans l'amour inconditionnel, vous évoluez vers vous-même et vers votre propre accomplissement. L'amour inconditionnel transforme le rien en tout. Il se suffit à lui-même et permet de créer un monde en partant de rien. L'amour inconditionnel est à la fois du connu dans l'inconnu et de l'inconnu dans du connu. Il sort de la zone de confort mais est lui-même un confort. L'amour inconditionnel est instinctif et organique. Il se situe au niveau du ventre, plus spécifiquement comme on l'a vu au niveau des tripes. Il s'inscrit donc dans la chair de la personne jusqu'à son ADN. L'amour inconditionnel est instanté, il est éternité. Je conclurai cet épisode en citant une nouvelle fois Rumi, évidemment. Sans amour, le monde serait inanimé. Chaque atome est épris de cette perfection et se hâte vers elle. À chaque instant retentit de tous les côtés l'appel de l'amour. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.